Tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour à tous. Oui, le sommet européen à Bruxelles aujourd'hui pour tenter de désamorcer la crise agricole en France et en Europe. Oui, le sommet européen de Bruxelles aujourd'hui est déterminant évidemment au vu du contexte de crise agricole, en France notamment. Alors Emmanuel Macron osera-t-il taper du poing sur la table, dire stop? Pour l'instant, Bruxelles ne propose que des miettes, le gel de la jachère en 2024, la limitation des importations de poulet, de céréales, d'œufs, de sucre en provenance d'Ukraine. Mais geler ou limiter les productions ukrainiennes, ce ne sont en réalité que des mesurettes limitées dans le temps qui ne suffiront pas à calmer les agriculteurs, je le pense, ou alors peut-être que le gouvernement joue sur l'essoufflement et l'enlisement du mouvement agricole. Ce serait évidemment, à mon sens, une grave erreur. Oui, c'est ça. Et puis, il y a la question du traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud, qui est un peu à l'origine de cette Europe agricole en ébullition. Oui, vous avez raison. Autre enjeu de ce sommet européen, les traités commerciaux. Alors, la France s'oppose, Emmanuel Macron l'a dit, au Mercosur, avec le Brésil et l'Argentine. Alors, les tenants de ce traité de libre-échange veulent, eux, imposer des clauses miroirs, c'est-à-dire une réciprocité des normes sanitaires ou environnementales. Mais entre nous, Patrick, qui va aller contrôler au Brésil ou en Argentine? Il faut savoir que pour tout traité commercial, le Conseil de l'Europe vote à la majorité qualifiée dans le domaine de l'agriculture. Donc il suffirait que 15 pays sur 27 donnent leur feu vert au traité du Mercosur pour qu'il soit adopté. Bruxelles, c'est presque sûr aujourd'hui, va mettre sans doute la sourdine, va mettre en stand-by le Mercosur, mais sans doute pas l'abandonner. Oui, c'est ça. Mais alors, les traités de libre-échange permettent aussi, Eric, à certains produits agricoles français, il faut le dire, de mieux s'exporter, non ? C'est vrai, les accords de libre-échange, c'est aussi la possibilité pour certaines filières, oui, d'exporter plus. Au Canada, par exemple, le traité, le CETA, aurait permis plus 50% de fromage français à destination de ce pays. Le porc breton en Chine est mieux rémunéré, a dit Bruno Le Maire, le ministre des Finances, mais pour d'autres filières agricoles, c'est n'importe quoi. On a vu par exemple une vidéo dans un camion intercepté sur une autoroute française par des agriculteurs français. Eh bien, un camion qui transportait des asperges qui venaient de Chine, des asperges de Chine. Mais quelles normes sanitaires ont ces asperges? Quel bilan carbone pour ces asperges chinoises? On se moque quand même du monde paysan. Alors nos agriculteurs, c'est sûr, ils veulent des mesures précises et concrètes pour lever les barrages. Le reste, c'est que de la littérature. Le sommet européen aujourd'hui à Bruxelles, s'il ne s'y passe rien, risque d'être l'étincelle qui pourrait mettre le feu aux campagnes européennes. La simple mise entre parenthèses du traité du Mercosur, vu l'importance de la colère, ne suffira plus. Merci Éric Revel, tout compte fait comme chaque matin.